plutôt que d'avoir cette vision de compétition entre les différentes approches, les différentes professions de la santé, etc., il faut gentiment glisser vers une dynamique partenariale avec le patient. On est là surtout pour aider le patient à composer sa propre intégration, celle qui lui convient à lui. Acupuncture, hypnose clinique, méditation, tai chi ou encore yoga, autrefois considérés comme peu orthodoxes par le corps médical, les traitements complémentaires tendent de plus en plus à être associés à la médecine conventionnelle. C'est ce que l'on appelle la médecine intégrative. Ce concept existe depuis les années 90 aux États-Unis où il n'a cessé depuis de prendre de l'ampleur. L'objectif de la médecine intégrative n'est pas de remplacer la médecine conventionnelle, mais de venir en complément de traitements existants afin d'associer la prise en charge de la maladie à la recherche du bien-être du patient dans une approche interprofessionnelle. C'est un moyen de diversifier et compléter la boîte à outils à disposition pour améliorer la santé des patients. La recherche s'intéresse de plus en plus aux méthodes intégratives afin de pouvoir distinguer les thérapies efficaces de celles n'ayant pas fait la preuve de leur efficacité ou pouvant même s'avérer dangereuses pour les patients. Il a ainsi été scientifiquement démontré que l'acupuncture pouvait par exemple aider lors de céphalées et de troubles du système locomoteur ou que l'hypnose médicale pouvait être utile au traitement de la douleur et être utilisée pour les problèmes de stress ou d'addiction. Depuis une trentaine d'années, on voit émerger en Suisse un engouement toujours plus important pour les approches complémentaires. Selon l'enquête suisse sur la santé de 2017, 38% de la population des 15 ans et plus en Suisse romande font appel au moins une fois par année à ce type de traitement. Cet intérêt se retrouve aussi du côté des médecins et des hôpitaux. Il y a une cinquantaine d'années, il n'y avait qu'un seul modèle médical officiel académique, c'était celui du médecin qui sortait de l'université, en gros. Il y avait déjà des pratiques que l'on appelait parallèles, mais on ne se parlait pas entre les parallèles. Et le patient, d'un côté comme de l'autre, n'avait pas grand-chose à dire là-dedans. Et aujourd'hui, pour revenir à cette question, on se rend compte que nous avons des patients qui sont actifs, des patients qui sont au courant des choses. Le patient est un intégrateur des soins. On sait que plus le patient va être actif dans sa démarche d'intégration, et plus cela va être efficace aussi pour lui. La majorité des hôpitaux suisses proposent désormais un accès à la médecine intégrative, mais cette offre reste variable et peu structurée. La prise en charge de la douleur a été l'une des principales motivations ayant poussé à l'instauration des médecines complémentaires. L'hypnose, par exemple, est de plus en plus utilisée dans les services d'antalgie afin d'aider les patients atteints de douleurs chroniques, post-opératoires ou dont on ignore la cause exacte, mais aussi afin de mieux supporter les soins entraînant des douleurs aiguës, comme par exemple dans les services destinés aux grands brûlés. Au CHUV, à Lausanne, où un centre de médecine intégrative et complémentaire a été créé en 2015, près de 15 médecines complémentaires sont aujourd'hui proposées aux patients. Les hôpitaux universitaires de Genève ont également décidé de former une partie de leur personnel soignant à l'hypnose médicale. Cette méthode y est notamment proposée lorsqu'il est question de remplacer une anesthésie locale lors d'une opération pour réduire l'anxiété ou pour soulager les douleurs. La clinique de pédiatrie de l'hôpital de Fribourg a également fait office de pionnière en proposant dès 2015 des thérapies complémentaires pour les enfants souffrant de troubles respiratoires, de maladies chroniques, de troubles du développement. Le concept de médecine intégrative permet aussi aux patients de prendre une part plus active à leurs propres soins de santé. La médecine traite des maladies, elle ne soigne pas des malades. Le patient, c'est celui qui souffre et lui, il est porteur de la maladie. Mais c'est lui aussi qui va faire en sorte qu'un traitement va être efficace ou pas sur une maladie. C'est lui qui vit avec la maladie. Et dans cette dimension-là, le fait que le patient soit lui-même actif à trouver ce qui lui amène un soulagement à lui, va être une contribution extrêmement importante pour un traitement global. Face à une explosion des maladies chroniques qui représentent 50% des consultations médicales, les traitements conventionnels particulièrement adaptés aux situations aiguës peuvent aussi s'avérer peu adéquats. Quand on regarde les choses de cette manière-là, on se rend compte que ce qui est le plus efficace pour soigner un malade, c'est effectivement de prendre en compte ce que le malade perçoit.